merci de nous recevoir dans le fief Dans le bordel. du chat qui fume. Le bordel du chat qui fume, oui. Merci Stéphane. Alors, je voulais te poser une question tout à fait logique. Pourquoi le chat qui fume? Pourquoi le chat qui fume? Oh la vache. Pourquoi? Non, en fin de compte, la création est tout bête. Hein. C'est qu'on s'emmerdait avec un pote à l'époque, qui s'appelait Isleaf. On s'était connus sur un forum qui s'appelait Devil Dead, enfin qui s'appelle toujours Devil Dead, hein, très connu. On s'était connus comme ça lors de réunions et tout, et on s'emmerdait. On avait quoi, une trentaine d'années, on s'emmerdait, et on s'est dit, tiens, on a un peu d'argent maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, si on monte une boîte de DVD, ok, très bien, comment on fait des DVD, quoi? Comment même on vend des DVD? Enfin, on savait rien, quoi, genre, ça marche comment de créer une société? Donc on a mis un peu de temps, c'est donc il y a 15 ans, donc il y a 15 ans pile poil, quasiment. Et donc voilà, on a créé notre boîte assez rapidement, en un mois et demi, puis après ça, on a fait quasiment 6 mois pour comprendre comment marchait un DVD. Et puis voilà, on s'est lancé, c'était juste par amusement au début, en se disant, on va sortir, on sait même pas, enfin, il n'y a pas eu de business plan, il n'y a rien du tout. On va dire, on va tenter, on va s'amuser un peu pour voir où ça va. Voilà. Ouais, en fait, vous étiez des fans qui... Des fans, on était aussi à l'époque un peu sous substance illicite et voilà. Et donc voilà, et en fin de compte, non, on s'est amusé, on s'est dit tiens, on va tenter. C'était, je me souviens même parce qu'on est allé voir Scamps, Olivier Scamps de Neo Publishing, qui était le patron de Neo Publishing. Et voilà, il avait arrivé des zigotos et tout ça. Il a dit les mecs, vous arrivez à la fin du DVD là, donc bravo à vous quoi. Donc bon, 15 ans plus tard, on est encore là. Lui, malheureusement, a dû fermer entre deux, mais il nous a beaucoup aidé au début. Donc il nous a distribué au début, il nous a donné, voilà, les 2 premiers titres ont été distribués par la boîte d'Olivier, et donc il nous a donné quelques conseils et tout. Donc ce qui nous a fait un peu démarrer. Et voilà, après ça, c'était vraiment une passion pendant des années. Hein, Et le premier titre, ça a été quoi alors? Deadly Spawn. Deadly Spawn, voilà, c'est celui-là. Ouais. Avec pas mal de bonus déjà. Pas mal de bonus à l'époque, et on avait fait 3000 pièces à l'époque, on était tout contents, 3000 pièces, on dit ouais, allez, tu parles, on en a placé 600, on était putain la vache, super. Donc voilà, non, ça a bien marché, Deadly Spawn, on est content, voilà, puis en plus c'était un beau petit produit, donc voilà. Après c'est vrai que comme à l'époque on n'avait pas les aides du CNC, donc on a été trop pour eux un peu à part, même les boîtes comme Neo Publishing n'avaient rien du tout à l'époque. Hein. Et donc c'est vrai que c'était beaucoup plus dur, parce que d'un coup, quand tu vends 1000-1500 exemplaires, à l'époque c'était déjà assez dur quoi, de pouvoir... parce que voilà, après ça, sur la distribution il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'était un peu compliqué. Ouais. Puis on sortait pas non plus des gros films très connus, à part tu sais donc les Richard Karn, qui étaient quand même, voilà, qui ont bien marché à l'époque, ça on en a eu 2000. Donc ça, enfin voilà, ça on était content. Ça a bien marché chez Extraction aussi. Voilà, j'imagine bien. Voilà. Donc Richard Kahn, mais les 2 Extraction, on en a vendu 3000 d'Extraction, je crois. Donc ça on était content. Mais comme c'était 15 €, ça rapportait pas non plus des masses et des masses d'argent. Ah oui, mais de toute façon c'est un milieu restreint. Hein. Non, bien sûr, c'est d'abord un milieu de passionnés, de fans, comme les mecs qui font des fanzines, comme tous ceux, voilà, qui d'abord au début s'amusent, et puis après ça, effectivement, petit à petit, il y a une fidélité qui se crée auprès des gens, et puis qui achètent, et là d'un coup, tu commences à devenir un peu plus professionnel, quoi. Ce qu'on a fait il y a 4-5 ans, où là j'ai rencontré Philippe, donc Philippe Blanc, et là d'un coup on a décidé de reprendre la boîte, qui s'était arrêtée pendant 2-3 ans, pour reconstruire quelque chose de plus concret, quoi, voilà, de plus solide, des bonnes bases. De plus professionnel peut-être. Plus professionnel, passage au Blu-ray, des choses comme ça. Voilà. C'était le premier, c'est ça? Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est là aussi où le CNC comprenait. Le CNC a donné des aides, commencé à donner des aides un peu à ce style de cinéma, parce que l'équipe a changé du CNC. Entre deux. Avant, c'était un monsieur un peu vieillot et tout ça. Et maintenant, c'est tenu par c'est dirigé par une jeune fille, une jeune femme, qui, en fin de compte, comprend que, il faut aider tout le monde, quoi. Même ces films-là, parce que ça marche, en fin de compte. Et c'est vrai qu'ils ont commencé à donner des aides à Artus à l'époque, je m'en souviens, pour les Franco, tout ça, de mémoire. Et nous, on arrivait un petit peu après, et donc, on a reçu des aides, on a pris un soutien du CNC, donc c'était incroyable pour nous que le CNC d'un coup donne de l'argent pour le venin de la peur, voilà, parce que je m'en souviens de la réunion, on avait fait une réunion, enfin, tu passes devant 20 personnes. Hein. Voilà. En fin de compte, tu fais ce qu'on appelle le programme. Alors, soit tu donnes ton titre un par un, soit tu fais le programme. C'est-à-dire que tu arrives au CNC en disant « Bonjour, voilà, j'ai tant de films à sortir cette année. Voilà, donnez-moi un peu d'argent maintenant, enfin un peu d'aide. » Et là, tu passes devant 20 personnes qui t'analysent, qui te posent des questions et tout ça. Tu dois expliquer pourquoi tu fais ci, tu fais ça. Et une personne qui m'a dit « Mais en fait, c'est quoi le Giallo ?» Donc, tu dois expliquer et tout. Voilà. Alors, c'est pas une personne du CNC. Hein. Il n'y a pas que des gens du CNC. Hein. Mais à bout d'un moment, voilà, quand tu expliques les choses, et puis d'un coup, c'est vrai que les gens, d'un coup, nous ont suivis, on parle de nous sur Internet, sur Facebook, tout ça, donc petit à petit, tu te crées un peu une image qui fait que d'un coup, voilà, tu es connu. Et quand tu es connu,
c'est plus facile de discuter avec les gens. Quoi. C'est sûr. Hein. Et alors, pourquoi le chat qui fume comme nom Le nom. Ah, le nom, ah, c'était le nom que tu voulais savoir. Aussi, les deux. Ah, bah, c'est parce que simplement on était défoncé. Non, non. Non, 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 mais à la base, on cherchait un titre sympathique à trouver. Enfin, on cherchait un nom. Et puis on avait trouvé un nom, je crois, mais super professionnel, genre, je sais plus quoi. Tout vraiment. Genre, c'est un peu chiant, tout ça. Puis mon pote, en déconnant, il dit, ouais, le chat qui fume. Je vois, c'est marrant ça. Voilà. On a pris ça. Voilà. Donc, puis d'un coup, c'est resté maintenant. Donc, Il a fait un petit logo. un petit logo à l'arrache, mais tout était fait à l'arrache à l'époque. Hein, donc, vraiment, tout a été créé vraiment. On savait pas où on allait, on avait un petit peu d'argent. Voilà, c'était plus pour passer le temps. Tu sais, t'as 30 ans, tu te dis, ok, j'ai un boulot, parce qu'à l'époque, tout le monde on bossait tous les deux. Hein, donc, j'ai un boulot et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait comme passion? Est-ce qu'on peut s'amuser? Voilà, et puis c'est juste ça. Comme créer un fanzine, c'est pareil. Je pense que voilà, c'est pareil. Les gens ont un boulot à côté. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Clairement. Et donc, dans la première version du chat qui fume, il y a eu combien de titres de sortie à peu près? Ouh, je peux pas te dire là. Il y a des films d'exploitation. Oui, il y a eu du Jean-Marie Palardy, donc on a fait les 10 films de Jean-Marie Palardy, on a fait Carnival of Souls. Ah oui. Voilà, on a fait pas mal de petites Blaxploitation, Oui, voilà. Le Paranoir de Harlem. On a fait Hard, qui est un thriller gay qui a très bien marché. On en a vendu, je crois, 3000, c'est un carton plein. Je suis pas étonné, quoi, je fais putain. On a fait donc les films de Richard Kern, Forbidden Zone. Mon film culte, La Brune et moi. La Brune et moi, voilà, qui était très sympa, hein, très sympa. Hein. On a bien vendu les exemplaires, on était assez contents. Non, le film est vraiment Qui a intéressant à été voir. repris à la Cinémathèque pendant le confinement. C'est vrai? Tu as Ouais, vu non, non. lui, dans les films qu'ils offraient sur leur site. Ah oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Mais ouais, c'est un très très bon film, le réalisateur était super passionnant, vraiment intéressant. Et là, donc on a fait, et puis on s'est arrêté, je crois que les derniers c'était Vampire, on a fait The Hunt, Black Aria, des petits films comme ça de français d'horreur et tout. Et on s'est arrêté après ça, un peu après, parce qu'on était fatigués. Enfin, on avait un boulot à côté, il fallait gérer tout ça, donc c'était un peu fatigant au bout d'un moment. Quoi. Voilà. Et donc rencontre avec Philippe Blanc, le Bleu Et du Week-end. 2-3 ans plus tard, donc je refais des petits DVD, tout ça. C'était les films genre Attaque à Manu et tout ça, les petits titres. Et puis je croise au Bloody Weekend, effectivement, Philippe, on filme des clubs devant, on discute et tout ça. Et puis il me dit, mais qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, pour voilà, et il me dit l'idée c'est vraiment de faire des films maintenant que moi j'aime et tout. Enfin, voilà, genre les Fulci, tout ça, les films italiens qui étaient très chers à l'époque, 10 ans avant, qui étaient excessivement chers et qui maintenant se sont cassés la gueule, donc il y a moyen de les avoir, faire du Blu-ray, du packaging, faire des choses vraiment. Alors, on aime les films d'avant, tu vois, on les aimait, mais il y a des films qui sont plus proches de nous, quoi. Donc, on a des films italiens. Il m'a dit, tiens, je peux peut-être t'aider, tout ça. Donc, on s'est mis d'accord, il a avancé de l'argent, on a recréé la structure et tout, et voilà, quoi. D'accord. Et ton ancien associé, alors? Bon, lui, il est parti faire autre chose, mais tout se passe bien. Non, il a compris qu'à un moment donné, il avait plus le temps, plus le. Ouais, Voilà. vous étiez arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Oui, voilà. Puis après ça, t'as aussi la passion. Lui avait des enfants, donc d'un coup, tu peux plus tout faire. Voilà. Et d'un coup, moi, j'ai repris ça avec Philippe en discutant beaucoup. Et puis le venin de la peur a vraiment déclenché le truc. Ouais, quoi. je crois, Voilà. ça a vraiment Voilà. été le- On voulait un titre vraiment phare dès le début, quoi. Ouais. Un titre qui tapait dès le début. C'était important, quoi. Premier Ouais. Blu-ray, il fallait un truc. Avec le design, 3 volets. Voilà, 3 volets, voilà. On a pompé à caméra obscura, hein, c'était leur design à eux. Enfin, tout est. Enfin, par là, ils avaient fait ce style. Enfin, eux, c'était 2 volets, eux. Voilà. Mais j'aurais dit, j'aimais bien. Moi, j'aurais dit, ouais, j'aime bien ce que vous faites et tout ça. Je vais prendre un peu votre idée et tout ça. Voilà, normal. Mais ça demandait beaucoup plus de travail, tout ça. Hein. Ah oui, d'un coup, le Blu-ray, ça demande beaucoup plus de boulot, tout ça c'est clair et net. Mais d'un coup, tu as la satisfaction aussi de dire que le CNC t'aide, les gens, d'un coup, sont là. Avant, on était vraiment la petite structure dont tout le monde peut se fouter. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont arrivés aussi beaucoup en force, en 15 ans, d'un coup. Donc, nous, le venin de la peur à 5 ans, je crois, donc c'était il y a 5 ans. D'un coup, tu vois, les réseaux sociaux ont commencé vraiment à prendre vraiment beaucoup de force à l'époque. Et donc, d'un coup, c'est là-dessus on s'est mis aussi. Donc, d'un coup, les gens nous ont vraiment découvert grâce à ça. Et voilà, c'est là où on a vraiment explosé, quoi. Formidable moyen de communication. Ah bah c'est énorme. C'est même, malheureusement, pour la presse et tout ça, c'est le meilleur moyen de communication, autre que la presse. Tout à fait. Et ça permet de toucher son client en direct, C'est ça, ce qui est inédit, c'est ça. ce qui était inédit avant. Je suis pas aussi. C'était rare, il y avait des catalogues, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, voilà, on peut toucher le client direct du producteur au consommateur. C'est ça. Ce qui peut poser parfois aussi un peu de problème quand d'un coup le client
pense que tu es trop son ami, voilà, et qui se pointe en disant oh, tu es qu'une merde, voilà. Bon, écoute, on se connaît pas, t'achètes nos films, mais quand même, tu peux être gentil, tu peux dire une petite merde, hein, j'en veux bien. Non, mais nous ça arrive rarement. Je sais qu'il y a des éditeurs qui s'en prennent plein la gueule parfois, comme ESC, et nous ça arrive rarement, quoi. Voilà. Voilà, non, ça va. Les gens sont quand même assez cool parce que on voit bien que quand tu viens dans un bureau comme le nôtre, hein, tu as vu le bordel qu'il y a derrière, hein, on voit bien que c'est vraiment comme des gens, comme je disais tout à l'heure, comme Ecstasy, Artus, tous ces gens-là, qui sont des passionnés, qui font ça d'abord par amour du cinéma et par rapport à amour de ce qui... Voilà. Donc les gens sont pas méchants avec nous, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas le client lambda, je pense que tu touches, c'est vraiment le passionné déjà. Donc il se sent un petit peu partie prenante de l'aventure en fait. De toute façon, on voit que quand ça commence, c'est sur les gros titres, on sait que qu'il y a de la friture. Sur les gros titres, tu attires un public qui est en dehors de ta zone. Et donc tu peux aussi taper des mecs qui ne te connaissent pas vraiment et qui vont juste te faire chier. Voilà. Oui. Moi, c'est ce qui s'est passé pour Halloween 2. On sait que Possession, ça va arriver à un moment donné. Voilà, des choses comme ça. Quand c'est des gros titres, tu sais que d'un coup, tu vas attirer des gens qui ne connaissent pas vraiment. Qui pensent que tu es une grosse structure avec plein de pognon, un éditeur qui veut que leur pognon et qui veut juste les voler et que de toute façon tu es comme les autres, un gros arnaqueur qui brade les prix, tout ça, et alors pas du tout, voilà. Bon. Et ça, maintenant on est au courant, maintenant les réseaux sociaux on maîtrise parfaitement, quoi. Donc, voilà. Alors donc, Venin de la peur, Full Sheet, c'était le début d'une belle aventure avec Full Sheet, 4 titres, c'est ça? Ouais. C'est le 4 qu'on a divisé dès le début. D'accord, oui, c'était déjà la cible. Enfin, qu'on voulait à l'époque, c'était vraiment la période plutôt Giallo, début des années 70. Et donc, on voulait absolument en sortir. Les autres étaient très bien, les autres. Hein. Les autres, l'Enfer des zombies, tout ça, c'est très bon. Moi, j'adore l'Enfer des zombies, puis The Beyond. Mais elles étaient déjà un peu vues, déjà. Voilà. On voulait vraiment essayer de faire des trucs un peu plus inédits, un peu plus... donc, Le Venin de la peur, La Nuit de l'exorcisme, qui n'était pas sorti en France. L'Homme vivant aussi, ils sont déjà sortis en France. Perversion Story. Donc c'est vrai que c'était des films qui étaient plutôt rares, on va dire, donc c'était ça le but. Ouais. Moins connu que les autres films. Moins connu, donc voilà, donc moins facile aussi d'accès pour le public, parce que d'un coup c'est vrai que se prendre Le Venin de la peur, c'est moins facile que de se prendre l'Enfer des zombies. Oui, qu'on peut trouver partout. Voilà, puis surtout qui est bas de plafond, et puis tu rentres dedans, c'est un film fun, l'Enfer des zombies, quoi. Et des zombies, point barre. Donc voilà, donc c'est bien, c'est 4 beaux titres. Et à chaque fois, donc ça c'était une constante dans les éditions, c'est pléthore de bonus. Donc il y a une volonté d'en mettre le maximum. Non, même pas. En fin de compte, c'est parfois vraiment du hasard. Alors Full Sheet, on voulait un peu montrer un peu qu'on voulait faire une belle édition, tout ça. On voulait surtout mélanger des gens qui étaient hors du bis. Tu vois, enfin, prendre des gens du bis ou du milieu du fanzina, tout ça, on sait faire. On sait où ils sont. Mais on voulait aussi prendre des gens en dehors, tu vois. Donc on a pris Jean-François Roger, la Cinémathèque, aussi Olivier Père, des gens comme ça, qui étaient vraiment d'Arte, et qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont des passionnés aussi, parce que c'est un peu... ils ont le même âge que nous, quoi, ces gens-là. Alors, moi, je voulais savoir, comment tu sais le nombre de copies que tu dois sortir sur chaque film? Le tirage de... Tu sais, honnêtement... Alors, t'as des petits films, tu sais très bien que tu ne feras pas plus de 1000. Tu vois, Le couteau sur la gorge, on n'est pas foufou, on sait bien qu'on va pas en faire plus de 1000, quoi. Donc voilà, quoi, c'est vraiment... tu le sens, le Halloween 2, on savait bien que c'était plutôt 1500, voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est l'expérience. Oui, tu sens en avance. Après ça, effectivement, le couteau sous la gorge ou les films, ou les Giallo, tu sais que bizarrement, alors Full Sheet, c'est ça qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus de Full Sheet pour pas faire sur Story, mais bon, un CD, ça coûte cher, un CD à faire, toi. Donc faire 1500 ou 2000, ça plombe un peu, voilà. Coup, ah bah, tu rajoutes 2 € par pièce quand même sur le prix, donc c'est pas non plus négligeable, c'est un beau bonus quand même, toi. Donc oui, tu le sais, au bout d'un moment, tu le sais, quoi. Alors, La Mère est vivante, alors ça y est, c'est sold out, c'est complet. Non, mais l'Enfer vivante, c'est pareil. Nous, on a commandé des CD il y a déjà... C'était en janvier dernier. Donc, on avait commandé 1000, quoi. Ah oui. Voilà. Ah oui, avant que Perversion Story sorte. Donc, d'un coup, boum, on voit que Perversion Story marche. On fait, ah merde, les CD, maintenant, on est comme des cons. Donc, on doit en faire 1000 pour l'Enfer vivante. Hein, voilà. Après ça, effectivement, il y a aussi le but, après ça aussi, de sortir, peut-être de faire une édition collector à 1000 exemplaires ou 1500 suivant les cas. Et puis après ça, effectivement, sortira un boîtier plus simple. Plus simple avec. Qui sortira, voilà. Si, les mêmes suppléments, mais oui, quand même, mais. À peu près comme Opéra, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Mais il n'y aura pas avec le DVD, il n'y aura pas la beauté du boîtier carton, un truc comme ça. Et puis ça sortira un peu plus tard. Bien sûr.